Hey, oui, pas de jingle parce qu'on a perdu le jingle. Pas de jingle, mais c'est bien le dossier Road to 4K qu'on va continuer cette semaine. Vous le savez, c'est un grand périple. C'est une grande aventure qu'on vous propose dans le JDH. Comment faire un PC 4K en grattant tout? Comment faire un PC 4K en grattant tout? Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est entouré de partenaires, qu'on allait voir plusieurs marques et qu'on essaye d'avoir des pièces pour se faire un PC, mais ultime. Et je me fous pas de vous quand je dis ça. C'est-à-dire qu'en fait, on veut faire passer JVTV dans l'ère de la 4K. Aujourd'hui, ici, on joue sur cette web télé en 720p, en 1080p. C'est une honte. Et ça m'empêche de dormir tous les pareil, jours. pareil. Ça me, vraiment, je me dis, ne se respecte pas. Quelle insulte aux jeux vidéo sommes-nous en train de faire. Des consoles comme la PS4 Pro sont sorties, proposent un rendu 4K, les Blu-ray 4K sont là, la Xbox Scorpio Pentaro arrive à la fin de l'année. 4K 60 FPS. Et proposera de la 4K. Ouais. On parle déjà de 8K, donc moi je me suis dit, Trunks, te laisse pas endormir. Pas se laisser distancer. Voilà, te laisse pas distancer et fais jouer tes contacts. Tu parles, il a dit Pentaro va gratter. Oui. Ah, Pentaro, il a gratté. Pentaro, il a pas mal gratté. Du coup, la philosophie, c'est ça. Je pense qu'on est en bonne voie. C'est pas si simple en vrai. À faire, c'est pas si simple que vous le croyez. Et du coup, on a, je dirais, 80% des pièces aujourd'hui. Mais ils manquent quoi là, les machines. Et du coup, on va faire un petit rappel de ce qu'on avait trouvé. C'est aussi pour remercier nos partenaires, tout simplement, en toute transparence. Mon cher Luciano qui est à la régie aujourd'hui, est-ce que tu peux nous remontrer en fait les produits Be Quiet qu'on avait montré il y a un mois à peu près dans le JDH. Voilà. Donc en fait, le PC 4K JVTV, ça va être quoi? Ça va être le boîtier Dark Base 900 de chez Be Quiet. Dark Pro Base 900. Dark Pro, excuse-moi. Pro. Ah, il faut Pro Pro. Base 900. Parce qu'on est des pros. Avec on a donc ce boîtier-là. Avec la feature qui te plaît. Avec la feature de ouf, ce qui est la recharge et induction. Exactement. La recharge et induction de smartphone. Tu sais ça sur le boîtier. Sur les boîtiers qu'on a. Mec, tu poses ton S7 ou son S8. Ça te recharge. Et si tu overclock la carte mère, tu peux même faire cuire des trucs. Et ça, c'est complètement JDH compatible. On enchaîne sur l'alimentation. Nous avons donc des Dark Power. On l'a joué petit, Pro. 750 watts. On l'a joué Dark petit. Power Pro 11, 750 watts. Oui, mais Pentaro, silencieux. ce sont 750 watts d'une part ultra silencieux, parce que 80 plus c'est la marque du Platinum. silence, et certifié Platinum. Ouais, bah heureux, encore heureux quoi. Encore heureux? Ah oui. Bah attends, les alimes bronze, elles sont déjà bien quoi. Nous, on a pris du Platinum. Non mais il y a le titane après dessus. Hein. On a pris T'as Platinum. les 1500 watts titanium, tu vois. Titanium, voilà. Mais ça, c'est 1500 watts. Donc Titanium, c'est au-dessus de Platinum. Donc on a choisi ça comme pièce. Alors le chat nous dit 750 watts seulement. Ah tu as raison, c'est Bah non, mais n'importe je te quoi. banne, Mais et je te n'importe banne quoi, t'as de pas ce raison. Tu as raison, c'est un peu juste, mais Mais c'est justement, pas un peu mais juste. comme c'est tu. Ah bon? N'importe Bien sûr quoi. que non. Mais n'importe quoi. C'est un peu juste, mais c'est une alim Platinum. Ouais, C'est mais pour non, ça mais que je c'est me pas suis dit que juste ça du tout. suffisait. C'est C'est pour très ça que je me bien. suis dit, Trunks, tu vas être raisonnable. Ce sera juste vas que si tu prendre- mets 2 ou 3080 dans ta config. Non, si t'en mets 3, si t'en mets 2, ça va. De quoi, des allumes 1500 watts? Non, 750. 750. Si t'en mets 3, ça va plus, mais si t'en mets 2, ça va. C'est quoi le. Bah, le TDP 1080, c'est quoi? 300 watts? C'est Non. 300, mais c'est. Ouais, c'est 300, mais. Oui, c'est 300, quoi. Ah, si t'en mets 2, 250, tu commences à être un Non, peu. parce que- un peu non, parce justin, qu'en ça. général, quand Non, ils te c'est disent- 250 watts la Bah, en plus, 1080 c'est Ti. 250, mais quand ils te disent 250, c'est avec les autres composants, c'est pas juste la carte, D'ailleurs, hein. un truc sur cette alim, C'est que la carte, hein. c'est qu'elle est certifiée SLI Ready. Elle est certifiée SLI Ready. C'est écrit dessus. C'est genre, tu peux faire du SLI avec. C'est logique, 750 watts, c'est largement suffisant, ça c'est sûr. D'accord. Ça, c'est Comme moi sûr. je vous le dis. Voilà. Sur le chat, Regarde, merci. Forti dit mon chauffage, Fouzal. 1500 watts. Merci Fouzal. Alors, une 1080, c'est 250 Ah oui, c'est watts. ce que je dis, hein, Ouais, 250 une watts. TI, ouais, même une TI. Les cartes graphes consomment moins maintenant, c'est vrai. Ah oui. Quoique la 1080 Ti. 250 watts. Ok. Voilà, et on va terminer, mon cher Luciano, avec le refroidissement. On avait donc opté pour un Silent Loop Be Quiet. C'est du water cooling, c'est ultra silencieux.
Ça s'adapte sur tous les types de cartes mères et de processeurs, aussi bien AMD que. Par contre, faut bien choisir sur le boîtier qui va avec. Il faut bien choisir le boîtier qui va avec. Du coup, voilà, ça c'était pour la partie Be Quiet. Alors, moi je me permets quand même de dire que pour une machine qui a Permets-toi vocation à rester allumée un certain nombre de temps et utilisée par moult malandrins qui arpentent ces studios, Oui, on en connaît. un water cooling, je sais pas, j'aime pas trop. Le roi du silence, mon gars. Le silence, certes, mais toi-même tu le sais Tu es d'ailleurs. contre, tu n'aimes pas le water cooling? Moi j'ai du mal en fait, mais c'est la mémoire reptilienne en fait. J'ai du mal à accepter qu'un liquide se promène sur des circuits électriques. Pentaro, ton water cooling a c'est fuité. ça, oui. Et en fait, autant je suis d'accord pour un water cooling dans une utilisation domestique, autant pour une bécane qui va streamer certes, mais je veux dire qui reste dans un environnement pro. Ouais. Justement, permettre d'avoir de la ventile parce que. Moi, il avait fuité parce que j'ai mis des coups de vis un peu malencontreux, quoi. Mais voilà. Ah, t'as fait le Nubax. Ah oui, Ok, moi, j'ai j'avais que pas du cette water cooling variable. de- en J'ai tête. fait des tentatives Ok. d'installation de water cooling dans des boîtiers moi qui j'ai n'étaient jamais pas eu de problème forcément avec le water adaptés. cooling, ça fait Et j'ai 7 ans que tenté j'ai du water j'ai tenté cooling. à la À chaque fois que j'ai californienne vu et ça des s'est gens mal m'en passé. parler, mais voilà. il y avait des fuites à un moment donné quand même. Mais bon. Alors, ces pièces-là de Be Quiet, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, on va vous parler d'un truc très important. C'est quelle carte mère et quel processeur choisir quand on veut faire un PC JDH Road to 4K. Tu vois, je vais faire un logo. Je vais faire un putain de logo Road to 4K. On va faire des affiches, tout. On va Et se des tamponner. t-shirts. Des On va- des t-shirts. t-shirts Road to 4K. On va Voilà. faire ça. Du coup, on va commencer, mon cher Luciano, par la carte mère. Alors, ah oui, mais quel changement de plan. Voilà, attends. On ne va pas spoiler. Allez, Merci, on Red se Fox. planque le processeur et on va commencer par la carte mère. Par contre, j'avais ma fiche de spec que j'avais sous la main et que je l'ai perdue. Ah bah la fiche de spec, c'est que déjà Déjà, d'ici on voit que ça coûte cher. hein. Déjà, t'as 8 slots de RAM à ce que je vois. Déjà. Bah, déjà, il y a ce qu'on peut décrire à l'œil. Alors à l'œil, on a 8 slots. Elle est où la caméra? Elle est là. Je sais pas. Déjà, on va faire les choses dans l'ordre. C'est ça. C'est la MSI. C'est la MSI. X99. J'ai pas la ref. X99. Attention. Ah oui. Attention. X99A X-Power Gaming Titanium. Voilà. Il faut Voilà. au moins ça. Voilà, c'est pour quand jouer même. dans des conditions alors, correctes. elle est de toute beauté, putain, mais j'y arriverai pas. Voilà. Alors, Alors, regardez-moi ça. Donc, vous avez 8 slots de RAM DDR. et ça, c'est extrêmement important. Je reviendrai dessus après. 8 slots de RAM. Pourquoi avoir 8 Ok. slots de RAM, c'est important. Ouais, c'est vrai. Vous Ça, avez je reviendrai évidemment spécifiquement là-dessus. le socket pour le processeur aux 1001 saveurs. Et puis, en bas, on voit 4 ports PCIe. 4, pas Quatre. 2. Non. 3. 4. C'est bien dit, C'est-à-dire que Chrono. si vous mettez. Chrono, tu commences à comprendre. Chrono, il commence à comprendre. Putain, merde. Et franchement, alors, Avec, je pense, du x16, x16, x8, x4. Non c'est écrit dessus ou pas? C'est-à-dire, t'as quoi, c'est écrit dessus? C'est écrit. C'est 5 ports PCI Express x16. Ah oui, il y en a 5. Voilà. Ah oui, il y en a Ça, pas ça, cinq. ça, Il était caché. Il était Cinq. caché là-haut. 5 ports PC Express x16. Du coup, maintenant, je vais vous lire les specs. Il y a tout un port simplement. M2 aussi. Il y a C'est forcément donc, port c'est M2. donc déjà le chipset le plus important, c'est le X99. Le X99, Ah, évidemment. c'est donc le chipset qui sert à accueillir les processeurs haut de gamme de chez Intel, les processeurs de la gamme extrême. Donc, Les Skylake, hein. c'est la carte mère de tous les superlatifs. du classique, Notez qu'il y a évidemment il y a du Wi-Fi dedans de base. Ah, C'est ouais. toujours le cas dans les Ah, cartes attends, mères. c'est pas du Wi-Fi de base, c'est du Wi-Fi 802.11 AC. Donc c'est pas le Wi-Fi de Effectivement, base. C'est pas de effectivement. base. Vraiment, Non, les mais vrais pros Ce que je n'utiliseront veux dire, jamais c'est du qu'il y a Wi-Fi. du Wi-Fi de base dedans. Ce que je veux dire, intégré. Ah, C'est ça À que la je veux dire. base, T'as quoi. pas À besoin la de défaut. T'as pas besoin de Il n'y a pas rajouter, du Bluetooth aussi Il y a également du Bluetooth 4.0. Ah, voilà. Réseau bonne nouvelle. Intel i218V. Pentaro, ça te parle, toi, ça? C'est le chipset Le roi du Ethernet. réseau. Ouais, Le voilà. chipset Ethernet. Ouais. Prise en charge des processeurs donc extrêmes 2011 V3, V3. Ouais. des supports de DDR4 jusqu'à 3466 MHz et jusqu'à 128 Go de RAM. Ah, là on Franchement, cause. elle est, Et ça, elle c'est est fucking- très honnêtement de toute beauté. Et moi, je Elle est pense que magnifique, quand le ouais. water La finition est cooling belle. fuira, ça fera un Mais truc quel enculé. superbe. Le Même water pas- cooling ne va pas fuir. Parce que regardez, le PCB est magnifique, il est gris clair. Hein, Non, donc mais elle on est verra très, très toutes belle, les la carte. coulures. Alors, sache que les liquides dans les water cooling IO en fait ne sont pas conducteurs d'électricité. Oui, mais ça fuira quand même. Laissez-moi C'est pas grave. terminer. Oui. Laissez-moi terminer. Donc 10 ports SATA 6 gigabits. 10 ports SATA, 5 ports PCI Express 3.0. Ils sont 16X. vachement bien planqués par contre. Ils sont- Et pour finir, quand même, un truc, il y a un BIOS, Elle fait du multi-GPU, bien un sûr. BIOS de Celi. flashback.
Ça, c'est pas mal. Un BIOS flashback, c'est-à-dire que vous avez tout le catalogue de Delphine Software intégré dans cette machine. Vous pouvez jouer à Flashback, vous pouvez jouer à Another World, vous pouvez jouer à plein de jeux français. Elle a quand même 40 lignes PCI Express. Hein. Alors, justement, ça, c'est un chiffre très intéressant. 40 lignes. Pourquoi est-ce important, Pentaro? Parce qu'en fait, si tu as plus de lignes sur ta carte mère dispo que tu en as de dispo dans ton processeur, c'est un peu la baise. C'est-à-dire que tu brides la puissance de ton processeur. Exactement. Donc, c'est pour ça que, par exemple, si tu fais un tri-SLI de 1080 Ti qui vont te consommer 48 ports, 3x16, théoriquement 48 ports PCI Express, et si tu mets un CPU qui, lui, ne peut pas gérer ces 48 ports, c'est de même dommage. Ouais. Donc là, a priori... Alors, le chat demande, est-ce qu'il y a des mini SATA? La réponse est évidemment oui. Il y a des ports M2. Puisqu'il y a tout sur cette carte. Il y a des ports M2. En fait, il y a un truc plus important que le mini SATA. Le port M2. C'est qu'il y a la norme USB 3.1. Vous savez que l'USB 3, je sais pas ce que vous en pensez, moi je commence à trouver ça déjà un peu lent. En fait, moi, je sais pas, je fais aucun transfert en USB parce que j'ai la fibre optique. Oh là là. C'est juste pour le rappeler. Et du coup, quel bâtard. Du coup, l'USB 3.1 monte jusqu'à 10 Go, ça c'est assez ouf. C'est 2 fois plus rapide que l'USB 3, c'est 20 fois plus rapide que l'USB 2. Messieurs, dames. Le format, on est d'accord que c'est du ATX là. Hein, oui, c'est du ATX. Et enfin, très important, le port M2. Mais il est où? De quoi s'agit-il, Pentaro? Le port M2. Alors en fait, le port M2, c'est un nouveau support pour les. Je vais te le montrer. Pour les SSD de nouvelle génération. Le port voilà. M2, c'est ça. Voilà, donc c'est un tout petit port qui doit faire quoi, 3 cm de large à peu près. C'est ce. Attends, je sais pas si on le voit là. Là, il y a un tout petit port. Voilà. Et donc dessus, on peut brancher donc des SSD qui sont de type M2. Et donc des SSD qui peuvent être soit SATA, soit PCI Express NVMe. Un minuscule port là. Voilà. Là, voilà. Et donc, c'est pas plus gros qu'une barrette de RAM. Qui vous sert à mettre votre SSD. Voilà, donc c'est soit en SATA, soit en NVMe PCI Express. Donc moi, bien sûr, je recommande le PCI Express NVMe, qui est bien plus performant que le pauvre SATA avec ses pauvres 6 gigabits. Enfin bref, voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Et moi, je ne mets plus que ça. Parce que déjà... Tu ne mets plus que ça. Bah toi aussi, d'ailleurs. Oui, c'est ce que je t'ai entendu dire. C'est-à-dire qu'un SSD normal... c'est chiant, c'est déjà saut 2015. C'est ça. En plus, il faut le visser. Il faut mettre des câbles d'alimentation, la nappe SATA qui te nique ta tour. Qui nique l'esthétique de l'intérieur de la tour. Faut pas déconner. Peut-on rappeler pour nos auditeurs le prix unitaire de cette magnifique carte mère qui contient seulement cette carte mère haut de gamme est disponible pour seulement 430 € dans le commerce. Pas cher. Et c'est donc la carte mère que nous avons choisie. Dans le JDH, notez qu'on a reçu chez MSI, enfin un gros bisou, la X99A Carbone, qui est une carte gaming aussi. Avec finition carbone impeccable. Et qui est un petit peu moins chère, qui est dans les 330 balles. Avec donc, double BIOS d'air. Mais après, les cartes X99 sont chères de base. C'est le chipset le plus cher, c'est pour les processeurs extrêmes. Elles sont chères de base, mais du coup on a la carbone et on a la titanium. Qui est quand même bien sexy, quoi. Et donc, relativement raisonnable. Et donc j'ai envie de vous dire maintenant, quel processeur mettre sur cette carte mère? C'est une évidence. Il n'y a qu'un seul processeur pour moi qui existe à mes yeux. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un pour moi. C'est un peu l'Excalibur des processeurs. C'est le roi des rois. C'est le 60... Parce que l'Excalibur, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à le sortir du socket. Merde. Ouais. Mais une fois qu'on le met, on le sort plus de toute façon. Oui, ça va aussi. C'est le 6950X, bien entendu. L'Intel Core i7 6950X 50X. Exactement. Donc on sait très bien qu'il y a son remplaçant Kaby Lake qui arrive dans pas trop longtemps. Ouais. D'ailleurs, même apparemment, il y aura même un 12 cœurs qui arriverait. C'est un Broadwell E, non? Oui, c'est un Broadwell I. Donc, quoi dire? Enfin, c'est la quintessence du processeur fait monde. Voilà pour nous dans le monde humain. 10 cœurs, bien sûr, 25 mégas de cache de niveau 3, bien entendu. Enfin, c'est quoi dire d'autre, hein, il tourne à 3... Attends, tu veux bien répéter combien de cache de niveau 3? Donc il a 25 mégas de cache de niveau 3, 25. Il a 10 cœurs, donc 20 threads, parce qu'il a bien sûr 2 threads par cœur. 10 cœurs, 20 threads. Exactement. Et surtout, donc, il tourne à 3 GHz de base avec un turbo boost à 3 Go 5. Moi, j'ai overclocké le mien à 4 Go 2. Waouh. 40%, voilà, poum, comme ça d'un coup. Merde. Easy, mon gars. Oui, bah oui, sérieux, évidemment, sérieux. 4 Go 2. Oui. Bah ouais, 4 Go 2, t'as 20 cœurs, enfin t'as 20 threads à 4 Go 2, mon gars. 20 threads à 4 Go 2, voilà, t'es bien, et là t'es plutôt pas mal. Ouais. 40 lignes PCI Express. Ouais. Donc ça te permet de gérer ton SLI de 1080 Ti plutôt cool. Voilà, donc après, avec un 40 lignes de PCI Express, comme la carte mère, hein, t'as vu, comme tout est cohérent. Incroyable, hein, tout est cohérent, c'est très beau. JDH, quoi. Donc le CPU, il doit... Tu as les specs. Ouais, bah je les connais par cœur de toute façon, hein, tu sais. Donc voilà, hein, 2011 V3, on en a parlé au niveau du socket. C'est bon, pour moi, c'est la Rolls et c'est quand même sympathique. Et du coup, en fait, on s'est dit, voilà, on veut un PC d'exception
on va mettre des composants d'exception. Ce processeur d'exception ira sur cette carte mère d'exception qui ira dans ce boîtier d'exception branché avec cette alimentation d'exception et ce water cooling d'exception qu'on va lui plugger sur la gueule. Ce processeur coûte cher. Cher, pour le coup, cher. Là, je suis allé faire un tour sur quelques boutiques. Il coûte environ 1800-1900 euros. Ouais, voilà. Il coûte environ 1800-1900 euros. Je rappelle que c'est un processeur d'exception et que ce n'est pas effectivement le processeur de Monsieur Tout le Monde, mais que nous, ici, ce qu'on veut faire, et là, je vais être sérieux 2 secondes, c'est qu'en fait, on veut jouer en 4K, qu'on veut éventuellement plus tard streamer en 4K. Quand tu joues et que tu streames et que tu enregistres une vidéo sur ton disque dur et machin, ton processeur, il meurt. C'est-à-dire qu'il meurt complètement. Et nous, à JVTV, on a des besoins énormes, mais vraiment énormes. C'est assez extrême, tu vois. Le traitement vidéo, la capture, le jeu 4K, le stream 4K. Et du coup, voilà, on veut se faire une bécane, mais complètement hallucinante pour pouvoir faire ça. Et du coup, voilà, c'est la suite de nos aventures. 140 watts de TDP à la base. Et quand j'ai overclocké mon petit 6950X à 4 Go 2, je suis monté à 250 watts de TDP. Ce qui veut dire que sur une alimentation à 500 watts, entre tes 250 watts de ta 1080 Ti et les 250 watts de ton processeur, t'as déjà 500 watts de bouffée. On parle de bouffe et qui se pointe, et ben voilà. Voilà, c'est direct. Voilà. Monsieur Karaté, qui est venu par l'odeur à du matériel. Oui. Non, fais attention, Daz, fais attention à ça. Ça coûte cher, c'est précieux. Là, avec tes gros doigts là. Non, fais attention. Donne ça, vas-y. On l'a vu ça. Oui, voilà. C'est pas très user-friendly pour un truc à 430 balles, mais rien de grave. Du coup, voilà, vous savez, c'était la suite de notre dossier Road to 4K. Il y a un ordre. On a donc un processeur, on a une carte mère, on a un boîtier, on a une alimentation, on a un water cooling. Ça réparé. Ça y est, ça réparé. On a un water cooling. Je pense que dans la prochaine émission, on aura des cartes graphiques. On aura des cartes graphiques. Et il faut des disques durs quand même. Je pense qu'on aura de la carte graphique. Je pense qu'on aura. Il faut qu'on voit pour le SSD. Il y a quoi dans la boîte là? Il faut qu'on trouve un SSD. Là, celle-là là. Ça? Ouais. Ah, ça, c'est un S8. C'est le test. Ah, d'accord, ok. Donc, la prochaine mission, on va essayer de voir pour la carte graphique. Le stockage. On va voir le stockage et on va sûrement voir la RAM. Et ça, c'est un gros sujet. Ah bah de toute façon, c'est un gros sujet. Moi, je dis, la RAM. on a 8 slots. Moi, il y a des choses sur lesquelles je peux pas faire de concessions. Je peux faire des concessions. Là, on a peut-être pas pris. Il y a 8 slots, faut les remplir. Ah oui, c'est la base. Oui, c'est vrai. La nature a horreur du vide. Exact. Et merci Daz. Merci. C'est vrai. T'as 8 slots sur ta carte mère, tu les remplis, tu ne te poses pas de questions. Après, tu peux les remplir avec 1 giga de RAM. Un bon point de départ. Et 8. Ça fait 8 gigas, c'est bien. Du coup, voilà, c'était la suite du dossier Road to 4K. Mais quand cette machine va être prête, attention. On va vous la faire gagner. Attendez-vous à des coupures de courant. Et là, ils nous sucent tous là. C'est Vif Trunks, c'est plus Nick Trunks. Ce serait ouf. Non, en vrai, putain, si on faisait ça. Attendez-vous quand même à des coupures de courant si vous êtes dans la région de Levallois-Perret. Dès qu'on appuie sur le bouton power. Bon, allez, on vous fait des gros bisous. Voilà, c'était une courte rubrique, mais c'était juste pour le dossier Road to 4K. On va passer un peu plus de temps sur les tests juste après les pubs. À tout de suite.